fait, au milieu de tous les projets internes de la société qui venaient de droite et de gauche, un jour on m'a écrit pour me suggérer de faire une fondation LDLC. Est-ce que j'y avais déjà pensé? Est-ce que c'était une idée qu'on pourrait lancer? C'est Jocelyne qui m'écrivait et puis je me suis dit bah oui, finalement ça fait partie des projets qu'on pourrait lancer. Moi j'en aurais pas eu le temps, donc que quelqu'un veuille prendre le projet en main, bah c'était une super idée. Et du coup je me suis dit bah oui, on va lancer cette fondation LDLC. On s'est retourné vers l'ensemble de la société pour savoir qu'est-ce qui finalement intéressait tout le monde, à travers les valeurs qu'on a, quelles étaient les valeurs qu'on voulait soutenir avec la fondation. Et du coup, on est passé par le Yammer interne de la société pour demander aux gens quels étaient les thèmes principaux, d'où sont ressortis l'environnement, l'éducation et la famille. Le groupe s'investit depuis un moment dans la culture, dans plein de projets divers et variés. À travers la fondation, ce que j'espère, c'est que pour les équipes, on pourra toucher des sujets qui leur touchent à cœur. C'est les équipes qui vont quelque part choisir les projets avec lesquels on va s'investir. Le but derrière tout ça, c'est vraiment que les équipes aient le sentiment qu'on s'investit là où elles avaient envie qu'on s'investisse et pas simplement là où la société a décidé d'aller. D'être sur un travail quelque part collectif de la société. Au niveau des projets, en fait, on a un certain nombre d'ambassadeurs qui vont partir à la pêche de tout ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit des projets qui rentrent parce qu'on a des demandes, ou simplement parce qu'il y a des sujets qui leur tiennent à cœur et ils vont aller chercher de leur côté s'il y a des projets à soutenir à travers l'actualité, à travers des sites, à travers des recherches diverses et variées. À partir de là, ils vont travailler avec les projets qui les intéressent, ils vont aller voir les personnes qui sont derrière, leur demander leurs besoins, leur demander comment ils comptent financer ces besoins, un business plan, où ils veulent aller. Et puis, une fois que ces projets sont choisis et qu'ils ont envie de les mettre en avant, ils vont venir les soumettre à la fondation. Il va faire le choix ou pas d'investir dans ces projets. Il va y avoir un choix final avec, on va dire quelque part des élus, en tout cas des projets qui ont du sens pour nous et on se sent dedans et on va foncer dans ce cas-là et soutenir le projet. Pour 1 à 3 ans, suivant le type de projet qu'on aura. Si on se projette dans le futur, ce qui serait top, c'est qu'en fait, les équipes soient fiers de tous les projets qu'on a menés à travers la fondation, de tous les projets dans lesquels on a pu s'investir, qu'ils se reconnaissent dedans, et même si c'est pas nous qui sommes derrière, qu'on ait le sentiment d'avoir réalisé des choses. C'est ça qui serait top si on se projette dans le futur, de se dire, ok, on a fait bouger les lignes. On a investi sur des projets qui sont devenus de grandes choses. C'est un petit peu ce qu'on cherche à faire au quotidien, hors de la fondation même, quand on lance les 4 jours dans l'entreprise. C'est ce type de projet un peu innovant qu'on lance. Et demain, on a réussi à travers des projets à faire bouger des lignes, on aura réussi les objectifs de la fondation.